Il s'est allongé et jusqu'à maintenant, il n'est pas réveillé. Actuellement où nous parlons, ces personnes sont à la Gabosep. Actuellement où nous parlons, plusieurs sont à la mort. Ils attendent le jour de leur enterrement. Alors que hier on a annoncé l'évangile, hier on a dit donne ta vie à Jésus. Il rigolait sûrement comme toi. Il disait sûrement comme toi, foutez-moi le camp. Il disait sûrement comme toi, laissez-moi tranquille. Il disait sûrement comme toi ce soir, vous faites le bruit. Mais actuellement, il est à la Gabosep. Il ne peut plus dire vous faites le bruit. Il ne peut plus dire foutez-moi le camp. Il ne peut plus bouder. Il ne peut plus jouer aux orgueilleux parce qu'il est mort. Oui, mon frère, ma soeur, la mort de ton semblable doit t'interpeller. Quand tu as vu ton semblable, quelqu'un avec qui tu marchais hier, et quand elle marchait, ses pieds ne touchaient pas le sol, mais actuellement elle à la Gabosep, ça doit t'interpeller. De te dire si ma soeur est partie, de te dire si mon frère est parti, c'est que moi un jour aussi je veux partir. Mais vous savez, le souci n'est pas de partir, le souci n'est pas de mourir, mais le souci c'est où est-ce que tu iras après ta mort. Le souci c'est le lieu où tu passeras ton éternité si tu mourrais ce soir. Le souci c'est le lieu où tu iras si la mort t'appelait ce soir. Et tu dois te poser la question, toutes les personnes qui sont mortes sur mes yeux, tous mes amis, tous mes frères qu'on a enterrés, tous mes proches qu'on a enterrés sur mes yeux, où est-ce qu'ils sont partis? C'est la question à te poser. Parce que c'est vrai, ils sont morts. C'est vrai, ils sont partis, comme on le dit généralement. Mais où est-ce qu'ils sont partis? Où est-ce qu'ils sont partis? Parce qu'apparemment, depuis qu'ils sont morts, ils ne sont plus jamais revenus à la vie. Depuis qu'on les a enterrés, ils ne sont plus jamais revenus. Mais ils sont allés où? Mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire qu'on ne vit pas qu'une seule fois. Il y a une vie qui t'attend après la mort. Et la vie qui t'attend après la mort, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas une vie de 2 jours. Ce n'est pas une vie de 3 jours. C'est une vie éternelle. Et j'ai envie de te poser la question. Si tu mourais ce soir, où iras-tu? Si tu mourais ce soir, où passeras-tu l'éternité? Il est question de toi ce soir. Tu me diras, et toi qui prêches ce soir, où iras-tu? Ma soeur, mon frère, il est question de toi. Il est question de toi. La vie après la mort, c'est la vie éternelle. Et beaucoup nous ont précédés. Beaucoup nous ont dévancés. Et cette personne actuellement, là où ils sont, veulent être à notre place ce soir pour écouter cette bonne nouvelle et puis se repentir. Mais ce n'est plus possible. Les personnes qui sont mortes hier sont sûrement en train de dire à Dieu, Seigneur, accorde-nous encore 2 minutes sur la terre pour qu'on puisse changer de vie. Les personnes qui sont mortes hier sont sûrement en train de dire, Seigneur, accorde-nous encore 1 heure sur la terre pour qu'on puisse se repentir. Mais la Bible va dire qu'il est réservé à tout homme de mourir qu'une seule fois. Et après la mort vient le jugement. Après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, il n'y a plus de pardon des péchés. Après la mort, tu ne pourras plus accepter Jésus. Tu veux accepter Jésus, c'est avant la mort. Tu veux te repentir, c'est avant la mort. Tu veux garantir une place au ciel, c'est avant la mort. Ce n'est pas après la mort. C'est pourquoi profite maintenant. Maintenant. Et donne ta vie à Jésus. Ne laisse pas ta beauté te séduire. Parce que ta beauté n'est que passagère. Ne laisse pas ta force, ton éloquence te séduire. Parce que ce n'est que passagère. Avant toi, ce monde a connu des femmes très belles. Avant toi, ce monde a connu des hommes très beaux, très éloquents. Avant toi, ce monde a connu des hommes. Mais ces hommes aujourd'hui sont partis. Ces hommes sont partis.
Et Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à changer de vie.